ici Hello Biblio. Si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous parler des téléfilms de Noël que j'ai regardés récemment. J'avoue que fin novembre, j'avais un petit peu un bad mood et donc du coup, je me laissais toutes les après-midi pour pouvoir regarder des petits films de Noël parce que j'avoue que ça fait du bien au moral. Je vais faire ce que je peux niveau nez parce que les petits microbes sont arrivés et le niveau luminosité aussi parce que ça y est, on commence à arriver tout doucement en hiver et on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Je commence tout de suite avec le premier téléfilm de Noël dont je souhaitais vous parler, le cadeau de Noël inattendu que j'ai regardé. C'est l'histoire d'une jeune femme qui a deux meilleurs amis. On est à la période de Noël et un de ses meilleurs amis, elle va lui confier qu'en fait, elle est amoureuse de l'autre. L'autre va entendre la confession, mais va croire, il va y avoir un quiproquo, qu'en se confiant à l'autre, elle est amoureuse de celui-ci, alors que l'autre est amoureux d'elle. Bref, il y a en gros un petit triangle amoureux qui se noue, sauf qu'il y a un quiproquo. En gros, dans les trois meilleurs amis, on va faire comme ça, hein, elle se confie à celui-ci comme qu'elle est amoureuse de celui-ci, mais celui-ci entend la confession en croyant qu'elle déclare ses sentiments à lui, et non pas qu'elle dit qu'elle est amoureuse de lui. Et lui est amoureux d'elle, forcément. Voilà, j'essaye de le faire simple, mais c'est pas facile. Du coup, voilà, et celui-ci qui est là va partir avec elle pour la ramener du coup chez elle, et il va y avoir un accident de voiture, celui-ci va mourir. On revient du coup, je crois bien, 3 ans plus tard. Donc du coup, elle, tous ses rêves et tous ses espoirs à cause du deuil de son meilleur ami s'effondrent. Et en plus, celui-ci, quand il se rend compte que du coup, il a plus aucune chance parce que elle est dans le deuil et donc du coup, elle aimait lui et non pas lui. Donc du coup, il va partir déménager très loin. Et donc du coup, elle va se retrouver toute seule à faire son deuil. Celui-là qu'elle aime, officiellement, son meilleur ami, se casse. Donc du coup, 3 ans plus tard, quand ils vont se retrouver pour Noël, parce qu'il va revenir dans sa famille, nanana, il va y avoir justement des petits quiproquos qui se remettent sur le tapis, puisque l'un et l'autre ne comprennent pas en fait ce que l'autre essaye de dire. Bref. Ce qui va se passer, c'est qu'elle va recevoir un message de détresse dans son téléphone d'un homme qui explique à cette femme qu'il est amoureux d'elle et il voudrait qu'elle laisse une seconde chance à leur histoire. Sauf que ce n'est clairement pas la bonne personne à qui il s'adresse. Et il lui donne un rendez-vous et elle a peur que du coup ce rendez-vous, l'autre n'y aille jamais puisqu'elle n'a pas reçu son message. Puisqu'il a dû se tromper de numéro de téléphone à un chiffre près. C'est vrai que votre message peut arriver à n'importe qui, mais pas à la bonne personne. Donc du coup, elle va enquêter, puisque c'est une ancienne journaliste, pour retrouver la destinataire de ce message. Et vu que l'autre aussi, son meilleur ami, est journaliste, à eux deux, ils vont recréer le duo de l'époque. Et ils vont enquêter. Et là, les sentiments entre deux vont renaître, mais comme il y a toujours ces fameux quiproquos l'un envers l'autre, eh bien, jusqu'à la fin, j'avais l'impression que j'allais leur taper dessus pour qu'ils disent les mots, en fait. Parce qu'à chaque fois, comme ils disent des bouts de phrases, l'autre, derrière, en croyant ce qu'il croit, l'interprète à sa sauce. Quand elle dit, par exemple, je sais pas moi, qu'elle est très triste que machin soit mort, lui, il interprète ça comme quoi elle est très triste parce que voilà, l'homme qu'elle aime est morte. Alors que non, elle parle juste de son meilleur ami. Enfin, il y a plein de petits détails comme ça qui font que du coup, quiproquo sur quiproquo, c'est relou. Et bon, évidemment, ça finit bien parce que c'est une romance de Noël, donc en général, ça finit toujours bien. C'est quand même la base d'une romance de base. Mais en plus, les romances de Noël, ça finit pas bien. Là, on est bon pour le burn-out. Donc voilà, ça finit bien. Mais ça met quand même plusieurs moments. En fait, il y a plusieurs histoires qui sont entremêlées aussi parce que cette fameuse personne qui a laissé un message, ce n'est pas n'importe qui. C'est la personne qui a fait l'accident avec son meilleur ami, mais elle ne va s'en rendre compte qu'à la fin en fait. Donc il va y avoir une petite confrontation aussi avec cet homme qui culpabilise énormément d'avoir tué une personne, même si c'est pas vraiment sa faute, puisqu'on découvre en fait que l'accident a eu lieu à cause de plaques de verglas. Donc il est pas coupable en fait, malheureusement, c'est la chance à pas de faute. Et pourtant ça fait 1 an qu'il s'auto-flagelle en se coupant lui-même de toute sa famille et tout, et justement en faisant en sorte que son histoire d'amour capote, parce qu'il culpabilise que quelqu'un soit mort, alors que c'est la chance à pas faute, malheureusement. Voilà, et du coup j'ai beaucoup aimé cette histoire, j'avoue que ça fait partie d'un des nombreux téléfilms que j'ai vus sur le deuil cette année, j'ai trouvé qu'il y en avait plusieurs, et j'ai bien aimé, c'est intéressant, donc voilà, je la conseille.
elle est cool. Et en plus, l'actrice principale, c'est l'actrice qui joue dans Teen Wolf, qui fait Lydia dans Teen Wolf, je viens de le dire, la Banshee. Donc franchement, j'ai adoré retrouver cette actrice. On la voit pas souvent et donc j'étais contente de la voir. J'ai regardé ensuite le téléfilm Le concours de Noël. On est sur l'histoire de deux ex. Elle est, je sais plus, manager ou directrice dans une grande multinationale. Et lui, c'est un ancien sportif de haut niveau qui maintenant a commencé à faire sa propre entreprise, sa fondation, voilà, mais il est à la retraite. Et donc, ces deux personnes veulent se retrouver en compétition lors d'un concours de Noël dans leur ville natale. Et en fait, ils vont petit à petit régler leur compte, justement parce qu'ils se sont séparés il y a quelques années. Et ils vont essayer comme ça de s'envoyer de manière très mature, s'envoyer beaucoup de piques et se mettre beaucoup de bâtons dans les roues. Donc c'est assez drôle, assez enfantin, mais en même temps c'est vrai que on a tous eu des problèmes avec nos ex, et donc du coup c'est assez drôle de voir la compétition un peu prendre le dessus, mais en même temps c'est censé être l'esprit de Noël et tout, donc c'est assez mignon, c'est assez drôle, et ça a plein de bonnes valeurs. Justement, ça parle aussi beaucoup de la famille, de la communauté, de comment interagir avec, et le sens de la compétition, l'avoir trop ou pas assez. Enfin, franchement, c'est vraiment pas mal. C'est mignonnet, mais voilà, je vous le garantis, c'est pas le plus extraordinaire que j'ai vu. Mais franchement, il était cool, beaucoup d'humour. Et la petite morale de fin aussi était pas mal, parce qu'il faut pas oublier que des fois, malheureusement, justement, à cause de nos orgueils et tout, on passe à côté de belles choses. Et voilà, c'est un petit peu mignonnet, version... voilà, c'est une petite romance, quoi. J'ai regardé aussi Une famille 5 étoiles pour Noël, que j'ai bien aimé. C'est l'histoire d'un père avec une grande fratrie. Il a beaucoup d'enfants, ils sont 3, 4, ouais, enfin, ils sont plusieurs. Et ils sont tous plus ou moins grands, donc ils vivent d'ailleurs dans d'autres villes. Donc la maison familiale à entretenir, ça commence un peu à être compliqué. Il décide donc, sans prévenir ses enfants, de transformer leur grande maison familiale en gîte, en maison d'hôte. Et donc, quand les enfants reviennent à Noël, ils sont très choqués de voir les transformations, les rénovations, leurs chambres, évidemment, qui ont énormément changé. C'est un passage que j'ai pas trop aimé parce que j'ai trouvé les enfants vachement égoïstes, en mode, écoutez, votre père, maintenant, ils ont perdu leur maman, donc votre père est veuf, il est tout seul dans cette grande maison vide. Faites pas vos égoïstes, quoi. S'il a envie de recevoir des gens et en plus de se faire de l'argent pour pouvoir garder cette maison familiale dans la famille, qu'elle ne parte pas, quoi, parce que très clairement, des fois, quand on est tout seul, après, on n'a pas les moyens d'entretenir une telle baraque. Donc, voilà. Les enfants, je les ai trouvés assez égoïstes sur le coup, mais après réflexion, ils ont petit à petit accepté le fait ce qu'a fait leur père, et vont surtout l'aider parce que justement, mettre cette maison en maison d'hôte, ça lui a demandé beaucoup de rénovation, et donc du coup, il a fait un emprunt très onéreux, dirons-nous, et il doit avoir un maximum de clients s'il ne veut pas que ce soit la banqueroute dans quelques mois. Donc du coup, les enfants vont aider ce père à faire en sorte que ça se passe le mieux possible, puisqu'ils ont entendu parler qu'il y avait une critique, un peu comme une critique gastronomique, mais là visiblement c'est une critique hôtellerie, qui était dans la région et qui risque de passer chez eux. Comme par hasard, eh bien, il y a 2 clients qui vont arriver, une femme avec un standing assez important, donc ils vont être sûrs que c'est elle, et alors c'est pas un géologue ou un archéologue, non, c'est un géologue, je crois, qui va venir lui aussi. Donc voilà. Sur ces 2 personnes, évidemment, ils vont penser que c'est la femme assez classe qui est la critique, et donc du coup, ils vont faire semblant d'être d'autres clients, sauf la protagoniste principale, qui est l'actrice qui joue Ellie dans Les Frères Scott. J'aimais bien du coup de la revoir, ça me faisait plaisir, ça m'a rappelé un peu ma jeunesse, qui du coup, elle fait croire qu'elle est là pour assister son père, tout simplement, parce que gérer une maison d'hôte tout seul, c'est pas facile. Donc voilà, ils vont faire semblant. La petite sœur, ça va être la chef cuisinière. Le grand-père, ça va être l'homme à tout faire. Et son frère avec sa sœur, ça va être un couple d'hôtes normal. Et puis la grand-mère, une habituée. Enfin bref, c'est voilà, c'est ce genre de petit humour-là. Et évidemment, il va y avoir un quiproquo, puisque ce n'est pas cette femme qui est la critique, mais bel et bien l'archéologue qui fait semblant d'être géologue, justement, pour passer incognito. Et du coup, voilà,
il y a tout un petit quiproquo parce qu'elle va commencer à avoir des sentiments pour lui et lui à avoir des sentiments pour elle. Mais à un moment, elle va le mettre dans la confidence que justement, elle fait semblant avec sa fratrie pour que la critique mette une bonne note à son père, parce que sinon son père risque de perdre tout simplement la maison vu qu'il est beaucoup trop endetté. Donc il va être dans la confidence et malheureusement il ne va plus être objectif et à un moment ça va popper, elle va se rendre compte que elle s'est trompée, le gars à qui elle s'est confiée, et bien en fait c'est lui le critique et non pas seulement la personne qu'elle pensait qu'il était. Donc voilà, il va y avoir un petit échange de reproches en mode vous m'avez menti et il la regarde en mode non mais vous rigolez ou quoi, vous mentez déjà depuis une semaine à tout le monde et c'est vous qui me reprochez de mentir, mais moi je le fais pour mon boulot parce que ça, voilà, sinon les gens ne seraient pas honnêtes, comme vous venez de le prouver. Vous avez monté tout un truc pour faire croire que votre maison d'hôte était géniale, alors qu'elle l'est, mais dans une autre catégorie. Et puis en même temps, elle va lui dire oui, mais moi j'ai fait ça pour sauver mon père, alors que vous l'avez fait. Voilà, au bout d'un moment, quand vous ai confié la supercherie, vous aurez à ce moment-là très bien pu dire la vérité. Et de toute manière, elle fait là, vous n'allez pas du tout être impartial avec mon père, puisque déjà de 1, on s'est embrassé, et de 2, vous connaissez la supercherie, donc vous risquez de faire effondrer le business de mon père et tout. Donc il y a voilà, il y a des petites piques comme ça que j'étais un peu en mode t'es un peu culotté quand même, meuf, de lui reprocher ça. Mais voilà, j'ai bien aimé. Et franchement, le jeu d'acteur est très drôle. Il y a plusieurs petites histoires aussi, justement. Chaque personne dans la fratrie a ses propres problèmes. Sa petite sœur, elle arrête pas de changer d'orientation d'études parce qu'elle ne sait pas où elle veut aller depuis la mort de sa mère, elle est totalement perdue. Le frère, lui, il va absolument voyager et tout, nanani nanana, mais sa femme découvre que elle est enceinte, donc peut-être pas falloir faire tout ce qu'il veut. Le père, lui, découvre qu'il y a peut-être des sentiments qui commencent à renaître pour une femme, mais il ne sait pas trop comment le prendre, justement, parce que depuis le décès de sa femme, ses enfants, tatati tatata. Donc franchement, il y a plusieurs petites intrigues en plus, et j'ai beaucoup aimé cette histoire. J'ai aussi regardé Le Pacte secret de Noël. C'est l'histoire de deux jumelles qui ont deux vies totalement différentes. Il y en a une, elle est... alors je sais plus ce qu'elle fait exactement, mais elle travaille dans les bâtiments. Voilà, elle vit dans la grande ville, elle a toujours tailleur, talon, aiguille, voilà, marque de luxe, et elle est seule, voilà, elle c'est en gros la carriériste. Et l'autre c'est la mère au foyer, justement, elle est institutrice à l'école, elle est prof d'art plastique si je me trompe pas, elle a 2 enfants dans l'adolescence, donc voilà, 2 modes de vie totalement différentes et elles ne se parlent plus vraiment puisque justement elles sont tellement aux opposés qu'elles sont crispées l'une de l'autre et finalement à un moment leur père va les réunir en leur disant justement à un certain Noël avec votre mère vous aviez fait une promesse que à chaque Noël vous vous retrouviez. Là ça fait plusieurs années que vous ne le faites pas donc je mets mon grain de sel, vous avez fait une promesse, vous allez la tenir. Donc elles décident de passer peut-être bien les fêtes ensemble et à un moment, lors du repas, elles vont se lancer des piques justement puisque l'une envie l'autre pour des raisons différentes justement. La mère de famille envie le fait que l'autre n'ait pas les responsabilités d'être parent et n'ait à s'occuper que d'elle et en gros pour elle sa vie c'est voilà, c'est du fast, c'est des beaux tailleurs, des trucs de luxe et tout, donc elle l'envie, très clairement. Et l'autre, en même temps, elle est en mode, oui, mais si tu savais comme je travaille énormément pour avoir ce standing-là, tu déchanterais beaucoup, toi à côté, t'as rien à t'occuper, t'es une petite institutrice dans une petite ville de rien du tout, t'as 2 enfants merveilleux, enfin voilà. En gros, toi, t'as une vie pépère, tranquille, alors que moi, j'ai une vie de ouf. Et donc les deux vont décider d'échanger leur vie justement puisque ce sont de vraies jumelles et qu'elles l'ont déjà fait quand elles étaient plus jeunes. Du coup voilà, elles vont échanger leur vie. Donc la petite institutrice va se retrouver en plein milieu d'une grande ville avec plein de trucs qu'elle ne connaît pas, des sujets qu'elle ne maîtrise pas du tout dans le boulot de sa sœur. Et l'autre à l'inverse va se retrouver en mode absolument à vouloir à rien faire alors qu'elle se rend compte que finalement sa sœur ne fait pas rien puisque s'occuper de 2 adolescents et d'une maison, un chien, d'avoir le boulot d'institutrice, c'est pas ne rien faire, c'est vraiment avoir plutôt 2 ou 3 journées dans une. Donc voilà, les 2 sœurs vont se rendre compte de la vie de l'autre et de toutes les tâches qu'il va y avoir.
Comme par hasard, elles vont découvrir 2 hommes dans la vie l'une de l'autre. En fait, ce qui va se passer, c'est que quand la mère de famille va être dans la vie de la businesswoman, un de ses collègues avec qui elle va faire un duo va petit à petit s'attacher à elle, sauf qu'elle va se rendre compte que, oui, il s'attache à elle, mais il s'attache à elle, quand elle est dans la vie de sa sœur. Donc du coup, voilà, il y a problème. Et du coup, l'autre sœur, la businesswoman, quand elle est prof d'art plastique, il va y avoir un nouveau venu dans sa ville et ce nouveau venu va vouloir changer pas mal de choses dans le marché de Noël et elle va se rendre compte que c'est un ancien gars à qui elle avait donné rendez-vous il y a longtemps, mais qui l'a ghosté et elle ne sait pas pourquoi. Et voilà, elle va découvrir en fait, c'est parce que déjà à l'époque, elle avait un jour échangé sa place avec sa sœur et donc du coup, lui, enfin, il y a eu un quiproquo à ce moment-là, en pensant que c'était elle, c'était sa sœur et donc du coup, il y a eu un moment où ça s'est mal passé et du coup, c'est pour ça qu'il est parti sans aller au rendez-vous qu'il s'était fixé. Enfin bref, il y a tout un quiproquo. Et donc, du coup, petit à petit, les sentiments envers lui vont revenir. Mais à la fin, il y a la supercherie qui va être révélée, comme quoi, en fait, non, voilà, elles ont échangé, elles ne sont pas ça dans la vraie vie, et donc, voilà, est-ce qu'il va y avoir finalement un sentiment et tout? Évidemment que oui, ça va bien se passer, c'est une romance de Noël, on adore ça. J'ai beaucoup aimé, j'avoue que justement, la morale de l'histoire en disant, on a toujours l'impression que la vie des autres est plus belle que la nôtre, franchement, c'est une thématique qui est hyper importante, parce que c'est vrai que quand on voit en général tout ce qui est célébrité et tout, à chaque fois on les envie en mode ouais, ils ont eu la meilleure vie de leur possible, ils ont plein d'argent, ils font des beaux voyages et tout. Oui, ok, mais ils travaillent pour ça. Ils se lèvent pas à 11 h du matin tous les jours et ils font 1 heure de boulot et ils se repartent se coucher ou faire la fête. Non, en attendant, c'est un vrai travail en général et du coup, voilà, j'aime bien ce côté où il faut pas forcément envier les autres parce que ce qu'on en voit de leur vie, ce n'est pas forcément la réalité. Il y a beaucoup d'ailleurs de youtubeurs qui en parlent. Souvent, vous ne voyez que la vidéo de 20 minutes, mais derrière, il y a des semaines, voire des mois de travail derrière cette petite vidéo de 20 minutes. Donc, voilà, il y a des choses des fois qu'il faut un peu relativiser, et je trouve que ce petit téléfilm aidait justement beaucoup à ça. Donc, j'en suis très contente. Dans les téléfilms de Noël, il y a souvent aussi des histoires d'anges gardiens. Donc là, on arrive à un ange gardien pour Noël. C'est l'histoire d'une jeune femme qui va décider d'emménager dans une petite ville, mais dans pas n'importe quelle maison, la 402 si je me trompe pas. C'est une maison qui tombe en ruine et qu'il faut totalement rénover. Donc voilà, c'est une jeune femme qui est passionnée de lecture, qui est bibliothécaire, mais malheureusement ça n'embauche pas beaucoup puisque c'est la fonction publique, tout ça, déficit, pas d'argent. Donc, elle n'a pas encore de travail, mais grâce à sa voisine, qui est une mère célibataire qui a 2 enfants et qui n'arrive justement pas à joindre, à arriver à tout faire en même temps, et elle va lui proposer de devenir sa nounou et puis après elle va essayer de trouver d'autres boulots aussi pour pouvoir un peu gagner d'argent et en vivre et aussi pouvoir rénover la maison. Elle va se lier d'amitié avec un jeune homme qui est lui-même travaille dans le bâtiment, même si sa passion de prédilection, c'est plus tout ce qui est bois, ébénisme et tout. Pour faire plaisir à ses parents, il va du coup travailler, il va monter sa propre boîte qui va être un succès parce que son père, lui, est plus dans les automobiles, mais lui, ça ne l'intéresse absolument pas. Donc, lui, il travaille dans le bâtiment et sa boîte a du succès, mais c'est pas sa passion. Et elle, petit à petit, va se prendre d'amitié avec sa voisine, cette femme et ses 2 filles, et elle va se rendre compte que cette femme, malheureusement, sa santé est en train de décliner petit à petit. Elles vont aller voir un médecin et elle va se rendre compte que cette femme est en rechute, elle refait un cancer. Je sais plus c'est lequel, mais bref, elle avait déjà en a eu 2, je crois, et là, donc c'est le 3e. Évidemment, cette mère a très peur puisque ses 2 filles sont déjà passées par là et voilà, elle ne sait pas ce qu'elle va faire de ses 2 filles. Du coup, cette jeune femme décide que elle va mettre les bouchées doubles pour rénover sa maison le plus rapidement possible, pour poser un dossier pour pouvoir devenir tutrice des 2 filles si un jour il arrivait malheureusement malheur à sa voisine. Et c'est ce qui va se passer. Le souci, c'est que cette jeune femme, comme je vous ai dit, a peu de moyens, elle n'a pas encore de boulot, même si justement elle est très généreuse, elle aide beaucoup, elle fait du bénévolat, nanani nanana. Elle n'a pas les moyens pour que ses rénovations aillent plus vite puisqu'elle fait tout elle-même. Et donc, évidemment, à force d'avoir été énormément gentille et d'avoir fait beaucoup d'entraide dans toute la ville, le jeune homme en question que je vous ai dit tout à l'heure, par amour, va essayer de rameuter le plus personne de la ville, de sa société et tout, pour pouvoir l'aider à rénover le plus rapidement possible sa maison pour que son dossier soit accepté
pour avoir la tutelle des 2 jeunes demoiselles. Et évidemment, c'est ce qui va se passer. On va découvrir que c'est bon, la maison est rénovée et que le dossier va pouvoir être validé. On découvre aussi vers la fin justement que elle, ses ambitions, elle les a revues à la baisse puisqu'elle voulait aussi vivre de sa passion. Mais en ayant justement 2 jeunes filles à charge, elle décide de mettre un peu d'argent de côté en faisant un travail alimentaire. Lui va faire pareil, comme ça, à force, ils vont pouvoir mettre de côté pour pouvoir faire leurs rêves. Lui, du coup, il veut vivre de sa passion de l'ébénisme et elle, elle veut vivre de sa passion de la littérature. Donc, ouais, il va y avoir évidemment des amis qui vont rentrer en cause et de la famille. Le père du jeune homme, comme je vous ai dit, travaille dans l'automobile, donc il va offrir pour Noël un énorme camion qu'elle pourra aménager pour en faire une bibliothèque mobile. Et donc du coup, c'est ce qu'elle va faire, évidemment, aidée par énormément de gens. Bref, tout est bien qui se finit bien dans ce genre de film, donc c'est cool. Mais voilà, du coup, elle qui a été une jeune fille abandonnée et trimballée de famille en famille d'accueil, elle va du coup avoir sa maison, donc son foyer, avoir 2 enfants sans rien demander à personne et un homme qui va décider de l'accompagner dans ce challenge et voilà. Elle va du coup créer sa propre petite famille, même si ce n'est pas une famille très orthodoxe, très dans la norme. Et j'ai bien aimé aussi ce côté justement de se créer son propre foyer et sa propre famille qui ne correspond pas forcément à l'idée reçue qu'on a. Le papa et la maman ne sont pas le papa et la maman des 2 enfants. Donc voilà, ça créer sa propre famille avec les personnes qu'on veut et non pas forcément dans le stéréotype. Donc voilà, moi j'ai bien aimé et voilà. Je suis très contente de cette petite histoire, même si j'avoue que j'étais pas plus emballée que ça pendant que je regardais, parce qu'il y avait des trucs qui traînaient en longueur, je trouvais que ça pouvait être abrégé. On revient souvent sur le fait que c'est une jeune fille justement qui a été abandonnée et qui du coup est très débrouillarde. Et ça revient et ça revient et ça revient et ça revient souvent et c'était un peu lourd ce procédé scénaristique là, mais sinon j'ai bien aimé l'histoire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez parler des téléfilms dont je vous ai parlé, il n'y a pas de souci, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Si vous avez aimé la vidéo, merci de liker, ça fait toujours plaisir. Si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous regardez de bons films, de bons téléfilms et je vous fais tout plein de gros bisous.